On m'a donné 15 ans. Hello, hello, monsieur au chapeau. Voilà, voilà. Comment ça va? Bah, moi, ça va très bien. Très, très bien. Depuis le dernier live qu'on avait fait en visio ensemble. Et bah, justement, bah, pourrais-tu te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, les nouvelles générations notamment? Je m'appelle Jean-Jacques Kira, je suis chanteur depuis très longtemps, autrement dit depuis toujours. Je suis un vieux chanteur, voilà. J'ai réalisé 12 ou 13 albums. J'écris des chansons, mais je suis aussi interprète. Voilà, voilà. J'ai un nouvel album qui vient de sortir. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous le voyez. Vous voyez là? Oui, oui, tout à fait, oui, l'ultime. Et d'ailleurs, qui est sorti aussi au format clé USB, si ma mémoire est bonne. Ah, il est sorti comme ça, comme ça. Ouais. D'ailleurs, ça marche mieux en clé USB qu'en CD d'ailleurs. D'accord. Ben oui. Voilà, voilà. Et bah, par rapport à cet album-là, est-ce que y a deux ou trois titres que tu souhaiterais présenter, extraits de cet album? Mais ce sont beaucoup des titres que j'écris moi-même. Beaucoup, beaucoup. Voilà, alors, je pense que tu as passé un titre de moi, je crois. Oui, Quel titre évidemment, tu as passé? on a tous les jours quelque chose comme 15 ans, celui que tu m'as envoyé. Ouais. C'est ça. On m'a donné 15 ans. Padam, Tout à fait, bam, ouais. bam, bam, bam. Juste avant, ouais. J'étais le boulevard. C'est ça, oui. Totalement, oui. Eh oui. C'est Et ça. est-ce que tu pourrais le présenter, ce titre-là? Alors, ce titre-là, je ne l'ai pas écrit. Ce titre-là est un titre euh, qui, euh, qui appartient à un chanteur belge qui s'appelle Jacques Hustin, que vous connaissez, qui est décédé, qui est décédé il y a déjà quelques années. Voilà. C'est un titre que j'aime beaucoup, donc j'ai décidé de le mettre en exergue de mes titres que j'écris moi-même. Voilà. D'accord. Et on a passé aussi, on a passé aussi. Écoute bien. On m'a donné 15 ans. Et je les ai jetés aux pigeons des boulevards. On m'a donné 20 ans. Je les ai gaspillés à des jeux de hasard. On m'a donné le jour. On m'a donné le monde. Et on me l'a repris. Et par le temps qui court, Je ne sais pas si je le. vends au talon. Mais c'est un titre autobiographique ou pas du tout Mais non, puisque puisque je dis que c'est pas moi qui l'ai écrit. Non. C'est une chanson qui a eu un grand prix du disque en 1967. Il a eu le grand prix du disque de l'Académie Charles Cros. D'accord. Et donc ce monsieur, Jacques Hustin, est un ami à moi avec qui j'ai tourné dans le temps. Mais il est décédé il y a environ 12 ans, je crois. D'accord. Voilà. Il y en a certains que j'ai déjà interviewés, puisque j'ai réalisé 1187 interviews aujourd'hui, dont 437 cette année, qui te connaissent et qui te considèrent un petit peu comme l'encyclopédie des cabarets. C'est vrai Est-ce que que tu peux nous en parler davantage de ça, justement, par rapport à ça? tellement de cabaret dans ma vie, tu vois, je fais tellement de. je- Lundi dernier, j'ai été à Paris au Point Virgule pour retrouver des amis chansonniers. Voilà, des gens que j'ai connus à 30, 40 ans. Bernard Mabille, qui était le parolier de Luron, tout ça que j'ai revu. Enfin bref. J'ai connu forcément beaucoup de monde, mais c'est pas très original parce que tous les gens qui font ce métier depuis aussi longtemps ont forcément connu beaucoup de monde. Voilà. Parce que, Oui. parce que j'ai commencé à faire du cabaret d'abord en Belgique à partir de 67 à peu près.
Puis ensuite, je venu en C'était France. hier. Pardon? C'était hier, presque. T'étais pas né, mon cher ami. T'étais pas né, toi. Malheureusement, bah, je te dis franchement, moi c'est un petit regret, c'est que j'aurais tellement adoré plutôt cette période que celle qu'on vit actuellement. Voilà. Oui, tout était un peu plus simple quand même, hein. Ah, c'est Maintenant, clair. tout est compliqué, hein. Ah, trop. Qu'est-ce que je... Puis ensuite, après, donc, j'ai fait quelques disques en Belgique. Je suis arrivé en France en 74-15, par là. Puis j'ai fait du cabaret. Voilà. Montmartre. Oh, est-ce que tu me vois toujours? Ouais, ok. Ah bah oui, oui, on te voit toujours, et tout à fait. Oui. Et Et donc, faudrait que tu sois plus au centre, faudrait que tu te décales un donc, petit peu donc, plus vers ta droite, pardon. Mais sinon, ça fait calme. donc, j'ai fait beaucoup de cabarets, surtout à Montmartre, mais aussi à Saint-Germain. Voilà. Ah, puis après, je suis parti en province beaucoup aussi parce que j'avais un impresario de la Côte d'Azur qui faisait faire 6 mois province et 6 mois Paris, bien sûr. Et Donc, j'ai joué un... un peu partout. Voilà mon beau. Et Ouais. au niveau de par rapport à, de mémoire, tu as fait à peu près combien de dates depuis tes débuts? Oh, c'est incalculable. Oh, je ne sais pas. Parce que regarde, lorsque je chantais à Paris, je faisais 4 5 cabarets par nuit. Tu te rends compte? Ouais, donc Donc, donc- donc- t'as passé le cap du millier, à mon avis, largement même. donc, pendant, je dirais, 6 mois par an, donc ça fait pendant 8 ans, 6 mois par an, je fais 5 6 cabarets par nuit, donc je ne sais pas combien de milliers de chansons que tu as pu faire. Ah ouais, ouais, non Ouais. mais t'as dû passer largement le cap du millier de dates où tu t'es produit scéniquement Oh, ben dans ta oui, carrière, on largement en a même. plusieurs milliers. Plusieurs milliers, Attends, ouais, ouais, attends, bah, je suis d'accord plusieurs avec toi, ouais, milliers, tout à fait. Ouais. plusieurs milliers, bien sûr. Je dirais peut-être 100 000, ou, je ne sais pas. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Je ferai un jour le calcul et je te le dirai. Non, bah, pas obligé, non. Et justement, quels sont les meilleurs moments de ces milliers de dates que tu as pu faire auprès du public? Quels sont tes meilleurs moments, des anecdotes que tu aurais éventuellement à raconter ou Mais l'anecdote il y a une anecdote que j'ai bien aimée, c'était en 2002, je crois. J'ai fait le casino de Paris avec Annie Cordy. Puis, donc pendant une semaine, 2000 personnes par jour, donc c'était quand même très important. Puis un jour, Aznavour est venu dans ma loge pour me dire que ma chanson Mon enfance était une très belle chanson. Voilà. Voilà, voilà. Aznavour, dont notre ami Claude Lombard a été choriste pendant 34 ans. tout à fait, oui. Non, Souvenir, souvenir. je la cite souvent, notamment lors du dernier live où j'avais Les Simpsons, la série américaine, ça te parle ou pas? De quoi? Les Simpsons, Non, non. les petits personnages. Ah, oui, oui. Oui, une série télé, oui, bien sûr. Oui, Oui, j'ai eu, lors du dernier live, j'ai eu Régine Tessot en live, en visio, qui m'a fait un certain nombre de voix dans le domaine du doublage, voilà, puisqu'elle est comédienne de doublage depuis 35 ans au niveau des Simpsons. Elle fait plein de petits personnages, et elle est aussi des professeurs un peu barrés, complètement déjantés, enfin, la mère du directeur, par exemple. Et puis, a travaillé dans le domaine du doublage où a beaucoup travaillé Claude Lombard, notamment dans le domaine du doublage, mais elle, c'était le doublage chanté, notamment au travers d'un certain nombre de films Disney ou de la Warner, par exemple, et c'est pour ça qu'elle a eu une salle au studio Dubbing Bowser, rue de la Montjoie à Paris, à proximité des studios AB Productions, les anciens, où elle a une salle qui est intitulée Claude Lombard, voilà. Une salle d'enregistrement, de doublage, et c'est ça, cet aspect qui est méconnu d'elle, malheureusement,
elle n'était pas que choriste de Charles Aznavour pendant 34 ans, il y avait aussi tout cet aspect, directrice artistique, voix chantée, parlée, au niveau de doublage aussi, plein de choses. On a fait 4 ou 5 interviews ensemble, et puis on a passé des heures, et puis beaucoup d'échanges de SMS entre-temps, et puis super adorable, ben, il y a plein de messages, voilà. Et ça me fait plaisir que tu me parles d'elle, parce qu'elle était malheureusement méconnue sur l'aspect doublage. Et par contre, elle est très connue sur l'aspect générique chanté, puisqu'elle a dû interpréter une quarantaine, une soixantaine de génériques au niveau de la 5, quand elle existait à l'époque, dans les années 80 notamment, voilà. Mais elle n'était pas que choriste Il y a une de chose, Charles Aznavour, elle avait il y a une plein de chose que nous, casquettes. eh Oui. ben, attends, il y a une chose qu'on oublie souvent de dire Là, on d'ailleurs. te voit que le menton, là, Attends, hein. laisse-moi finir ce que je vais te dire. Donc, Oui, mais laisse-moi là, on parler. voit que ton Écoute bien, menton au niveau du live. C'est... écoute bien. Regarde bien. Tu vois ça? Oui. C'est le premier 33 tours de Claude. Ouais, Lombard en bas à droite, ouais. Et C'est dédicacé ça. en haut à droite, impeccable. Alors, donc c'était son premier 33 tours, dont les musiques avaient été composées par elle, puis les paroles par sa maman, qui s'appelait Claude Alix. Le second Oui. 33 tours, c'est celui-là. Regarde, tu vois? Attends, je sais que ça brille pas trop. Tu vois? Faudrait que tu recules un petit peu, parce que là, t'es vraiment en gros plan, on voit que sa tête. Ouais, 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 oui. Ça brille un petit peu, mais puisqu'il y a du plastique dessus, peut-être. Voilà. Ouais. Alors, ça, c'est un 33 tours qui était produit par Jacques Canetti, qui était ce découvreur de Brel et tout ça. Et alors, toutes les musiques sont de Ah, lui, sont d'elle. Et les paroles sont de son copain de l'époque, qui s'appelait Jacques Zegat. faudrait Et que... alors, attends, laisse-moi finir. Et le deuxième 33 tours, celui-là, C'est l'album 78, oui. qui est sorti chez Barclay. Voilà. C'est le 78 qui était un album. C'est celui qu'elle a interprété beaucoup de titres sur la péniche Antipode où on s'était rencontrés tous Voilà. les deux, oui. Le, Voilà. le, Il a fait aussi pas mal de 45 tours. le 15 Il a fait septembre aussi, 2021. Ouais. puis elle a fait aussi quelques 45 tours parce qu'elle avait représenté la Belgique à l'Eurovision en Tout à fait, ouais. 1968. Avec la chanson Quand tu reviendras. Voilà. Ça, c'est pour Claude Lambert, mon beau. Lombard, ouais. Et donc, toi, quels sont tes projets pour 2024? Ben, d'abord, je chante le 3 mars pour un concert important à Spa. Spa, c'est près de Liège, en Belgique, pour, euh, pour un concert en hommage aux 10 ans de la disparition du chanteur belge Jean Valère, qui était un ami de Lombard. Et ensuite, le 17 mars, là, j'ai un truc très chouette. Je chante dans un cirque ici à Reims. Hein, un cirque Je, je, islamiste? je vais faire un concert avec cordes, tout ça. Enfin, le gros concert. Voilà. Attends, il y a une petite assurance. Un cirque quoi? Je chante dans un cirque. Oui, il y a... Je chante dans un cirque. Ah d'accord, bah, j'avais compris. Là, il y a eu une petite assurance. Par moment, il y a des problèmes de réseau. Je suis désolé. J'avais compris cirque islamiste au moment. Donc, j'ai pas très. Voilà, c'est pour ça. Je préfère préciser par rapport au public qui nous regarde. Voilà. Donc, je chante dans un cirque pour un concert très important, comme j'en fais un tous les 2 ans, à peu près, un concert avec 10 musiciens, des cordes, des machins, Ah oui, plein de où choses. où les gens peuvent retrouver notamment sur Facebook et les réseaux sociaux bah, un de tes titres les plus connus, à part Mon Pays Noir, c'est Il ne te reste que la musique, Oui, voilà qui est celui que qui je buzz suis le plus obligé sur Facebook et de les la réseaux chanter. sociaux d'ailleurs. Je suis obligé de la chanter sur scène, sinon je me fais lyncher. C'est un incontournable, hein.
c'est une incontournable, c'est clair. Ouais. Ben, voilà. Alors, Et je fais un concert de 20 titres, mhm. dont des chansons, le plus des anciennes. Voilà. Ça, c'est très important. Puis ensuite, j'ai d'autres dates encore. Je vais chanter au Château du Sedan. Peut-être au Québec au mois de mai, mais enfin, bon, c'est pas encore très sûr. Ça. Je continue à bientôt 76 ans, mon cher James. Ah bah on a eu Pierre Charby en début de live qui a 82, 83 printemps. Donc tu n'es pas le doyen de la soirée pour autant. Tu es un genou là. Donc c'est Voilà, voilà. et Gilles Auger, peintre d'art brut, qui était au tout début, qui a 75 ans. Voilà. Ouais, c'était une Ouais. soirée en, en partie d'aînés et de très jeunes, comme Sarah Owen ou Caléon, qu'on a eu, des trentenaires qu'on a eu juste avant. Et puis on a aussi, juste après toi, aussi un trentenaire, quarantenaire. Caléon, il est dans, enfin, X Guardian, il est dans l'électro, producteur d'électro. Et puis Francine Casanova, on lui donne même plus d'âge, elle est immortelle peut-être, je ne sais pas. Voilà. Et justement par rapport à toi, donc le dernier album qui s'intitule L'Ultime, c'est que c'est vraiment ton dernier album ou voilà, tu en prépares un autre, voilà, ou c'est juste un coup marketing au passage. Mais j'écris toujours, hein, donc Tu écris toujours, ouais. peut-être qu'il y aura encore un album, mais c'est pas très sûr, voilà. Parce que je commence un peu à fatiguer quand même. Hein. Mm. L'album, c'est quand même très. Surtout les albums que moi je fais, c'est énormément de travail parce que Ah, c'est je très prends tous les. écrit, très, ouais, totalement. Ouais. Tu vois, moi je prends tous les vrais musiciens, pas les séquences, hein. Il y a pas une seule séquence. Hein. Ce sont tous les vrais instruments. Donc, cela coûte très cher, déjà, pour commencer. Et en plus, c'est un travail fastidieux. Donc, peut-être que j'en ferai encore un, mais je ne sais pas. C'est pas sûr. Puis de toute D'accord. façon, il faut laisser, puis de toute façon, il faut laisser vivre cet album-là. Tu vois. Ah bah Donc, totalement, je suis d'accord avec toi. si j'en fais un, ce sera dans 2 ans, peut-être 3 ans. Tu vois, tu comprends. Entre-temps, je sortirai peut-être un live d'un concert, peut-être. Voilà. Mais un nouvel album de nouvelles chansons ne sera pas avant 2, 3. Ça fait D'accord. peut-être. Et ah oui, ton titre concernant Noël, est-ce que tu peux le présenter, l'expliquer justement? Tu le connais, toi? Ah bah tu me l'as envoyé il y a pas longtemps en message sur Facebook, ouais. On n'a pas toujours les Noëls qu'on veut. C'est génial ça, oui. Oui, 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 c'est celui-là, oui. Alors, cette chanson-là était écrite par Jean Vallée, qui est un auteur belge, Ah qui était oui, mon pote. qui a aussi écrit beaucoup de génériques ou de titres de Claude Lombard aussi d'ailleurs. Ouais. Donc, je répète, une chanson est écrite par Jean Vallée, mais qui n'a pas eu le temps d'enregistrer parce qu'il est décédé avant. Mhm. Et lorsque j'étais à Montréal, en 2016, je l'ai enregistré avec un groupe d'enfants des réfugiés ukrainiens. Non, pas ukrainiens. Enfin, les réfugiés, voilà. Les enfants. Et voilà, je trouve que c'est une très belle chanson que je ressors un peu tous les ans sur Internet. C'est mon petit papa Noël à moi. D'accord. Et justement, le texte parle de quoi? Parce que ça n'a pas l'air très très joyeux. C'est plus Ben sur non, la ben non. solidarité, sur le. C'est un texte qui parle de tout ce qui se passe dans le monde un petit peu. Tu vois. Je ne le connais pas par cœur, je ne pourrais pas te le donner parce que je ne me rappelle pas. Mais quand je te parle, je vais le rejoindre. Faudrait que tu remontes le Attends, téléphone parce qu'on te voit au attends, attends, menton là. attends, attends. Pendant que je te parle là, Non mais je suis en train de. remonte le téléphone, on te voit au menton en live là. Voilà. Oui, oui, C'est oui, juste pour ça. c'est pas important. Et, pendant que je te parle là, je suis en train de chercher la chanson. Et
parce que je vais devoir raccrocher dans 5-10 minutes, parce que, comme je dis, je suis attendu. Faut que, hein, OK? Oui, et puis on a deux autres invités juste après toi, donc t'inquiète pas. Enfin, je vais bientôt passer en fond sonore. D'accord? On m'a donné 15 ans et je les ai jetés aux pigeons des boulevards. On m'a donné 20 ans. Je les ai gaspillés à des jeux de hasard. On m'a donné le jour, on m'a donné le monde et on me l'a repris. Et par le temps qui court, je le vends au talon et le cœur à la pluie, et le cœur à la pluie. On m'a donné 15 ans et je les ai jetés aux pigeons des boulevards. On m'a donné 20 ans. Je les ai gaspillés à des jeux de hasard. Mais quand je te regarde, qu'importe les regrets, qu'importe le passé, mais quand je te regarde, le temps coule autrement et tout est effacé, et tout est effacé. On m'a donné 15 ans et je les ai jetés aux pigeons des boulevards. On m'a donné 20 ans. Je les ai gaspillés à des jeux de hasard. Qu'on me laisse enfin vivre ma vie. J'en demande pas tant. Qu'on me laisse enfin vivre, qu'on me laisse mon cœur et mon amour dedans, et mon amour dedans. C'est pas beau, ça? Ah, je suis d'accord, et c'est un titre qui est, je pense, c'est un titre qui date de quelle année? Je l'ai enregistré en 2016. 2016. Ah oui. Et il n'a jamais été autant d'actualité. Ben voilà. Mais c'était déjà de l'actualité il y a 10 ans, hein. Parce que Jean, Malheureusement, là, c'est, Jean Vallée, parce que Jean Vallée l'a écrit en décembre 2013. Puis il est décédé en mai 2014. Et moi, je l'ai enregistré à Montréal en l'été 2016, c'est ça. Voilà. Sur un disque qui est sorti à l'époque. Voilà, mon ami. D'accord. Et bien justement, puisqu'on est attendu juste après par deux autres invités, Voilà. aurais-tu un message à passer à ceux qui nous regardent, qui regarderont le replay ou qui regarderont ton interview dans un des prochains mags pour conclure cette interview ensemble, voilà, pour fêter les fêtes de fin d'année et puis un message de paix, de passion et éventuellement leur donner envie d'acquérir ton dernier album ou la clé USB, voilà. Merci à toi en tout cas pour cette belle interview. Même s'il y a eu quelques petits problèmes techniques ou par moments l'image buguait, mais voilà, c'est pas grave. Alors, je vous souhaite à tous d'abord un très joyeux Noël. Soyez heureux, prenez soin de vous et surtout profitez du temps présent parce que pour les jeunes, la vie est longue, mais on se rend compte que la vie est très courte. Alors, profitez du moment présent, soyez heureux. Et toi, autrement, on peut retrouver ton dernier album et la clé USB à quel endroit, sur quelle plateforme ou éventuellement dans quel lieu? Me contacter en message privé, c'est ça. D'accord. Jean-Jacques Hiras sur Facebook, vous pouvez trouver, et puis voilà. Ok, merci à toi et puis
Voilà. Et bah, je te souhaite à mon tour une d'excellentes fêtes de fin d'année et puis au plaisir. Et puis la prochaine fois, bah, faudra que je ne zappe pas de te dire, de paramétrer, enfin, d'avoir un écran face à toi pour que tu puisses aussi te regarder pendant l'interview, ce qui va Je me aussi. vois. Attends. Je me vois, moi, sur mon téléphone, moi. Moi, je Ah, me ok, vois. impeccable. Mais tu me vois pas et tu vois Mais pas je ce ne qui se vois pas déroule vous. en live, c'est ça le problème, voilà. Ok. Ah, Mais donc, et ça, c'est ce on est en train de je régler n'ai pas avec. la gloire de voir ton beau visage. Ah bah, tu regarderas le replay, tu verras. J'ai Ok. porté plusieurs fois tout à l'heure, j'ai porté plusieurs fois des bonnets de Noël, voilà. Et puis, je te souhaite le meilleur. Et puis, bah, on se tient au courant à très bientôt, Jean-Jacques. Ok. Bisous. Au revoir. Bisous, à très vite. Au revoir. On m'a donné 15 ans